Salut tout le monde, c'est Pat, le groupe des 100 000. Je suis chez nous, là, je suis bien. Je manque de rien. J'ai de l'eau à volonté, de la bouffe, de l'électricité, poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, air climatisé. J'ai l'eau chaude, l'eau courante. Je vis dans la forêt. Je suis vraiment bien. Bon, on peut toujours être mieux, hein, mais là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Quand tu te compares, tu te consoles, comme on dit. Puis, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps que je suis bien. Ça n'a pas été bien long, hein. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis mieux que j'étais l'année passée. Puis l'année passée, j'étais mieux que j'étais l'année d'avant. Puis, en tout cas, bref, j'ai déménagé plein de fois dans ma vie, recommencé à zéro. Mais, tu sais, je veux dire, quand je pense au monde qui travaille 40 heures par semaine, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je me dis, ferme ta gueule, Pat. Tu sais, c'est sérieux, là. Moi, je veux dire, je travaille à gauche puis à droite. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai des jobs. Quand je travaille fort. Quand je travaille des fois pour les autres, des fois, je travaille pour moi aussi, là. Ceux qui me connaissent, en tout cas, bon, ils savent, là, comme je me suis creusé un lac en arrière de chez nous, ça m'a pris un an de le creuser, là. Après ça, je me suis fait un barrage. Ça m'a pris 2 ans à construire mon barrage. C'était, tu sais, c'est des grosses jobs, mais tu sais, j'ai eu du temps. Puis là, euh, comme quand je faisais du vélo aussi, en tout cas, je me suis rendu à un moment donné à 330 livres. J'étais un peu trop bien. Mais ça, c'était il y a 10 ans, là. Ben, en tout cas, bref, 330 livres, puis là, je faisais du vélo pour maigrir, bref, puis je mangeais mieux. Puis je faisais 4 heures de vélo par jour. Puis là, je dis ça de même, 4 heures de vélo par jour, 4 fois 1 heure. Puis, bref, j'ai perdu 100 livres en 4 mois, là. Mais, tu sais, je me disais, moi, le monde, ils se disent, tabarnak, 4 heures de vélo par jour, c'est beaucoup, tu sais. Mais, ben, finalement, moi, c'est tout ce que j'avais à faire dans la vie, là. Fait que, moi, je me disais, il y en a qui travaillent 8 heures par jour. C'est tout est relatif, hein, comme on dit. Pourquoi je vous parle de ça? C'est, tu sais, il a fallu que j'ose une couple de fois, là, tu sais, que je me lance dans le vide, là, tu sais. Puis on s'entend qu'on vit au Québec, là, tu sais, si tu veux mourir de faim au Québec, c'est parce que tu le veux en esti, là. Il y a des organismes, il y a des centres, pis tout. Moi, je peux été là souvent, là, tu sais, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Il y a des places, tu peux acheter de la bouffe, là. Ça, j'y vais encore, là, c'est 10$, puis ils te donnent un panier de bouffe, là. Il y a plein de monde qui va là, puis il y a toutes sortes de bouffe, là. Des fois, il y a des cochonneries, mais t'es pas obligé de les manger. Tu peux les échanger là-bas avec du monde. Tu sais, une tarte au sucre, là, tu peux échanger ça contre un sac de fèves vertes, là. En tout cas, ben, c'est important de bien manger, hein, c'est la santé. Puis, moi, j'ai passé beaucoup de temps à méditer, puis à réfléchir, puis à faire des prises de conscience, à élever à faire l'élimination, l'intérieur, la vraie, plein de petites prises de conscience. Puis à chaque fois que tu fais une prise de conscience, tu es un petit peu plus un illuminé, comme on dit. Puis même moi, je parle de la vraie illumination, là. Plus que tu fais des prises de conscience, plus que tu comprends les choses, plus que la lumière qui allume, plus que ta lumière, toi lumière, toi conscience, devient illuminé, lumineux, puis tu vois clair de ta propre illumination intérieure, tu comprends les choses de façon claire. Tu sais, c'est comme Dr. House ou Sherlock Holmes, tu sais. C'est des gens qui, selon certaines lois universelles, certaines clés de compréhension, peuvent faire des déductions. Euh, tu sais, il y a des choses qu'on fait toutes pareilles, puis il y a des choses qu'on fait toutes pas pareilles. Mais dans le monde aujourd'hui, on est plus axé sur les différences entre les gens. Fait qu'on pense qu'il n'y a rien qui nous unit. Tu sais, on a oublié, en fait, les choses qui nous unissent comme un, en tant que un. Puis pour vous prouver qu'on a oublié les choses qui nous unissent, c'est que les choses qui nous unissent, qui sont vraies pour tout le monde, autrement dit, les choses qui sont vraies pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et là, aujourd'hui, les gens ils disent la vérité n'existe pas, on a tout un point de vue. Euh, Pourtant, tout le monde connaît le signe, le symbole yin-yang, le yin et le yang. Tout le monde pense qu'il comprend parce que c'est de l'ego, tu le regardes, ah oui, c'est que il y a des choses bien puis il y a des choses mal dans le monde, tu sais. Mais de l'ego, mais les humains, on est une triunité. On vit pas juste, on n'est pas juste un personnage, là, une personne, là. La plupart des gens ont ouvert leur cœur aujourd'hui, c'est devenu des empathes. Euh, c'est ça, fait que là, tout existe en pensée, tout existe en sentiment, en émotion. C'est pas le même plan, c'est pas la même réalité selon les mêmes, c'est pas les mêmes critères, ça fonctionne pas pareil. Le cœur est beaucoup plus grand que l'ego.
Quand tu vas dans ton cœur, quand tu es dans l'ego, tu es séparé de tout le monde. Tu es tout seul. Je me rappelle, jusqu'à 20 ans, avant que, en tout cas, bref, la deuxième naissance. Tu sais, oui, j'étais comme une personne dans mon corps, puis pris dans le monde, dans l'univers, etc. Tu sais. Mais quand tu rouvres ton cœur, les médiums, les empathes, ce qui est la même chose, en fait, c'est le même mot. C'est la même chose, je veux dire, mais puis il y a plusieurs degrés dans l'empathie elle-même. Tu sais, dans l'ego, il y en a qui partent de loin, là, tu sais, qui finissent par devenir des empathes. Dans l'apathie, c'est la même chose. C'est graduel. Tu revois les mêmes choses, puis tu les revois, puis tu les recomprends mieux. Ah, là, je comprends mieux. OK, ah, je pensais que je savais. Là, je comprends mieux. Tu recomprends mieux la raison profonde du pourquoi, du comment des choses. La raison fondamentale. La conscience. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film, tu as les images. Oh, wow, c'est beau, le Blu-ray, tu sais. Tu as l'histoire qui se passe, tu sais, qui va te chercher au cœur dans l'empathie. Puis t'as ce que ça te reflète, toi. C'est quoi le message dans le film? Qu'est-ce qui me reflète à moi? Ah là, je comprends. Tu sais, quand tu cherches le message profond, intrinsèque du film, tu sais, quelle vérité universelle? Je sais que c'est pas tout le monde qui va jusque-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui y vont aussi. Puis quand tu cherches, c'est que tu es rendu dans les concepts. Le message que tu vas voir dans le film s'applique en général à tout le monde. Les concepts universels, c'est ça, les vérités, la vérité. Il y a plusieurs clés. Il y en a qui appellent ça des clés universelles, des clés de compréhension. Moi, j'appelle ça des vérités universelles. Il y a toutes sortes de noms pour le dire. Mais c'est pas de la philosophie, c'est de la spiritualité. Une de ceux-là, c'est clair. Puis, elle est facile à comprendre. Mais savoir que c'est vrai, qu'on est ce qu'on dit des autres, ça prend beaucoup d'humilité pour le reconnaître. Faut que tu te lèves ou ton empathie toi-même, puis que tu es en conscience, puis que tu te regardes, tu te détaches de toi-même pour te regarder de façon objective. Ça prend beaucoup d'humilité. Euh, Bref, c'est ça, c'est que à chaque fois que tu dis quelque chose d'un autre, t'es ci ou t'es ça, c'est que toi-même tu l'es. On peut pas voir à l'extérieur autre chose que. Mais des fois, c'est une analogie. Tu veux dire quelqu'un qui va accuser quelqu'un d'une chose, le fait lui-même tout le temps. Je vous donne un exemple. OK, j'ai un exemple qui me vient en tête. Nous autres, ici, les Occidentaux, on a de la misère avec les Arabes, tu sais, qui voilent les femmes, tu sais, avec le voile intégral, puis tout, puis on les critique beaucoup là-dessus. Euh, Puis il y en a qu'en fait, ils s'en foutent. Tu veux dire, ils vivent de même, ils vivent de même. Moi, ça m'en colle, ça, tu veux dire. Je suis pas plus pour ça. Puis quand on y pense, ici, les bonnes sœurs font pas pareil. Ils vivent avec le voile, là, tu sais. Mais les autres, ils l'ont choisi. Bref, ce que je voulais, le message que je voulais, tu sais, la vérité, le concept, c'est que, en fait, comme j'explique aux gens, on est une trinité. On est un homme intérieur, on est une mère, une femme intérieure, on est un enfant intérieur, la conscience, les trois unités, le 3D, la 4D, la 5D. L'ego, le cœur, la conscience. Une personne, on va dire moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas montrer ses sentiments dans la vie. J'aime pas ouvrir mon cœur. Tu veux dire, j'étais un égo, là, puis j'ai de l'orgueil, là, tu veux dire, j'étais un macho, là, puis je vais pas pleurer encore d'un film, là, tu veux dire. Ça, c'est une personne qui voile sa femme intérieure. Puis, on n'est pas fait pour se voiler, on est fait pour se dévoiler à tout le monde, puis à soi-même. Fait que se libérer de nos concepts, justement. Puis là où je veux en venir, c'est quelqu'un qui va critiquer beaucoup le fait que ces hommes-là voilent leurs femmes, qu'ils ne devraient pas faire ça. Tout ce qu'il va dire, tu vois, s'applique à lui, mais dans une analogie, dans un autre sens, plus profond, dans un sens concept. C'est bien important parce que les concepts qui s'appliquent dans une science vont s'appliquer dans une autre, vont s'appliquer dans une autre. Les concepts, c'est des vérités universelles. La vérité se voit dans tout, bref. Quand on la connaît, la Trinité, on voit les trois points de vue d'une chose. C'est bon d'un côté, c'est mauvais de l'autre, ça pourrait être mieux comme ça. Tu sais, les trois points de vue, l'ego qui juge si c'est bien ou mauvais, le cœur qui est encore dans la dualité, les empathes sont encore dans la dualité, parce qu'ils sont encore deux, ils ne sont pas encore trois. Ils vont aimer ou détester. Puis celui qui va s'élever en conscience aura plus de... C'est de l'amour inconditionnel, c'est l'amour de la vie. C'est bon à certains endroits, c'est mauvais à certains autres.
Tout est bon, tout est mauvais. C'est pas parce que c'est mauvais pour moi que c'est pas bon pour un autre. La vie en a besoin. Si c'est en vie, c'est que c'est nécessaire, ça a une raison d'être. Les mauvaises herbes sont juste des herbes que tu n'as pas appris à connaître. Même les défauts, en fait, sont des qualités quand on voit clair les choses du niveau de la conscience. Les défauts de l'ego sont ces qualités qui n'assument pas encore. Comme la colère, par exemple. La colère, c'est une émotion qui, si elle est bien canalisée, va te permettre de changer dans la vie. Mettons quelqu'un qui voudrait changer une habitude profonde, la colère, fumer. Mettons quelqu'un qui va arrêter de fumer. Ça va y prendre beaucoup de envers lui-même, pas envers les autres. Mais beaucoup de cette énergie-là de la colère, si tu la canalises dans le bien, tu peux faire des bonnes choses pour toi. Là c'est assez. Là maintenant, tu me prends en main. Puis c'est là comme ça que tu perds 100 livres en 4 mois, d'ailleurs, je peux vous le dire. Ça prend l'énergie de la colère, puis en même temps, l'amour. Ça prend les deux. C'est ça, ça prend vraiment les deux. C'est là qu'en conscience, tu peux faire les choses parce que tu as l'énergie négative de la chose puis l'énergie positive de la chose. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu dis que ça peut juste être bien ou ça peut juste être mal. Il n'y a rien à faire avec ça. Quand tu regardes, ça peut être bien, ça peut être mal. Là, tu trouves, ça peut être mieux. Mieux, c'est la conscience. Celui qui conçoit, celui qui a arrêté de se plaindre des choses dans la vie puis qui a commencé à faire en sorte que les choses aillent mieux. On n'est pas beaucoup comme ça. Puis en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'empathie. Qui sont consternés par ce qui se passe, qui en pleurent de la situation mondiale, on va dire. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est à toutes les échelles, c'est la même chose. Ça se reflète dans tous les niveaux. Les manifestants, on va dire, tu veux dire, ça n'a pas d'allure, on va aller se réunir ensemble dans l'amour, tu veux dire, puis on veut que ça change, on veut que ça change, mais la volonté, c'est la pire des leurs. C'est vraiment l'heure. Parce que quand tu veux quelque chose, tu es en train de suggérer que tu ne l'as pas. La loi d'attraction, le secret, nous apprend que si tu veux quelque chose, plus tu le veux, plus tu suggères que tu ne l'as pas. Si tu l'aurais, tu ne le voudrais pas. Puis c'est le moment présent qui est important. Puis si tu sens que tu l'as dans le moment présent, tu vas avoir les idées, tu vas avoir les opportunités ou l'occasion de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Tu vas avoir, tout va te venir. À partir du moment que tu te dis que c'est possible, tu commences déjà à t'enligner vers la réalité où ce que ça va arriver pour vrai. Tandis que si tu dis que c'est pas possible, tu peux pas voir comment que ça peut être possible si tu crois pas que c'est possible. Les gens dans la rue qui voudraient que les autres se réveillent, là, on va dire le 80% d'endormis, là, les 20% de réveillés dans le monde, qui voudraient que tout le monde se réveille, à ce qui se passe. Ces gens-là peuvent comprendre qu'on peut s'élever au-dessus de la situation. On peut voir les choses plus claires. Hey, vous voyez pas, là, c'est pas ça la vérité qu'ils nous disent. La vérité, c'est qu'ils nous mentent. La vérité, c'est que si. La vérité, c'est que ça. Vous voyez, ils sont déjà élevés à un niveau supérieur. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Fait que je me dis que peut-être ces gens-là peuvent avoir en dedans d'eux, étant donné qu'ils voient que c'est possible de ne pas voir. Eux autres, ils voient, puis ils voient que les autres ne voient pas, ou ne veulent pas voir, ou font semblant de ne pas voir. En tout cas, on s'en fout. Mais le fait est qu'ils sont conscients qu'on peut être plus conscient de ce qui se passe. Puis je me dis que peut-être l'opportunité est là, en eux, s'ils peuvent s'ouvrir à ça, que eux autres aussi peuvent encore plus voir les choses, encore plus claires. Puis quand tu vas au niveau de la conscience, si tout le monde s'élèverait au niveau de la conscience, puis ok, c'est moi qui est le responsable de la réalité parce que je la nourris, puis parce que c'est les concepts qui sont vrais pour tout le monde. Ce que tu nourris grandit. C'est vrai pour tout le monde. C'est une clé sur laquelle tu peux te fier, que tu sais que ça fonctionne. Tu peux avoir des certitudes dans la vie. Tu sais que si tu nourris une chose, elle va grandir. Que si tu la nourris pas, elle va finir par mourir. Dans la vie, c'est ça. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu fais mieux, puis l'ancien disparaît de lui-même. Mais si tu passes ton temps à dire ça va pas bien, puis tu attends quelqu'un d'autre de faire pour toi, puis change des choses, alors que c'est toi qui es là. Si tu n'aimes pas le monde dans lequel tu vis, tu es peut-être là pour le changer. Tout ça, c'est une autre vérité, on veut une clé, qui ramène à c'est toi qui es responsable.
La vérité, la vraie vérité, c'est pas ce que le monde dit. Ah, la vérité, c'est que ils nous mentent. Puis oui, ça, c'est la vérité dans le 3D. Mais moi, je parle de la vérité de ce que nous sommes. Le 3D, là, on l'a dit depuis longtemps, c'est une illusion, un rêve. Tu comprends? C'est pas la réalité. En fait, c'est pas la vérité, c'est la réalité. La vérité et la réalité, c'est deux choses qui sont totalement contraires. La réalité, là, ce qu'on vit là, dans le réel, là, est relatif à chaque... C'est ce qu'on parlait tantôt, le point de vue. On a tout un point de vue différent. On vit tout dans une réalité différente. Je vous ai parlé de ma réalité tantôt, je suis dans une forêt, puis ci, puis ça, je suis bien, puis je fais des prises de conscience. C'est ma réalité à moi. Il y en a peut-être d'autres qui vivent des vies qui ressemblent à ça, mais ça ne sera jamais la mienne. Ça ne sera jamais pareil. Ils ne sont pas arrivés par le même chemin. On est tous uniques. Tu vois ce que je veux dire? On a toute une réalité relative. La réalité est relative à la personne, au point de vue qui l'expérimente. La vérité, elle, c'est que nous sommes le seul et unique responsable de la réalité extérieure, de l'illusion dans laquelle on se trouve. La vérité, c'est qu'on la choisit. À chaque fois qu'on la critique, qu'on la juge, la loi d'attraction, si tu dis d'une chose que c'est ça, ça va arriver. Fait que peu importe ce que le monde dit, en fait, ils sont en train de choisir leur réalité. Alors qu'ils s'éveillent au fait, comme je disais tantôt, qu'on est tous responsables, puis ils commencent à trouver des solutions à ce qui pourrait arriver. Parce que quand il y a un problème, c'est que forcément, il y a une solution, les deux viennent ensemble. Quand le problème est là, la solution vient. Tu ne peux pas voir un problème sans déjà porter en toi ce qu'il faut pour trouver la solution. Il suffirait que les gens arrêtent de juste juger les choses, puis essayer de les comprendre. Pas juger, mais comprendre, conscience, comprendre. Pourquoi la chose existe, là, tu sais, puis qu'est-ce que ça nous reflète à tout le monde, les vérités, à voir les choses de façon plus collective, de faire un avec l'espèce humaine. Quand tu trouves tout ce qui nous rassemble, tu sens vraiment qu'on est tous un, tu le vois, puis tu le comprends à des niveaux que je ne peux pas vous expliquer vite comme ça. C'est des centaines de prises de conscience qui nous amènent là à tranquillement avoir totalement conscience qu'on est juste une personne ici qui vit des milliards de vies. Alors, on est juste une conscience qui vit des milliards de personnalités différentes. Puis, toutes les parties se projettent les unes sur les autres, ce qui sont eux-mêmes. C'est plutôt... En tout cas, quand on comprend la vie, les concepts vrais pour tout le monde, la façon de voir le temps va changer aussi. J'ai pas remarqué, mais comment ça fait noir, c'est-tu? Il faisait clair quand j'ai parti la vidéo. Ah! Bonjour. Fait que... bref, c'est ça. Moi, j'ai parti le groupe des 100 000, c'était pour changer l'énergie des gens. Parce que c'est sûr que, tu sais, on se dit que c'est moi tout seul, je peux le faire, tu sais, c'est sûr que tout seul, on fait pas grand-chose, tu sais. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a fait quelque chose tout seul dans la vie. Fait que l'idée, c'était... Je voyais, puis je vois encore toute l'énergie des gens qui vont dans la rue sans se rendre compte qu'ils sont un peu soumis au système, parce qu'ils veulent un meilleur système. Ils veulent pas prendre les choses en main eux autres mêmes. Mais quand vous réalisez, là, que hey, 99% du monde... Parce qu'en ce moment, on n'arrive pas à aller chercher la solidarité mondiale. Tu sais, il y a 20% de personnes dans la rue, on va dire, puis peut-être plus, là. Mais le fait est qu'on n'ira jamais chercher tout le monde dans la résistance pour avoir un meilleur système, des meilleurs maîtres, des prisons plus confortables. La seule chose qui unit tout le monde en comme un, c'est l'existence, pas la résistance. Si on s'unit en tant pour faire un monde meilleur, tout le monde va vouloir participer, c'est certain. Tout le monde va vouloir mettre son petit grain de sel. Puis tout le monde va... si on fait pas comme le système actuel qui est conformiste, tout le monde pareil, si on fait des nouvelles constitutions avec des nouveaux... si chaque ville pourrait vivre comme ils veulent, tu sais, à leur façon, puis que tout le monde se respecte les uns les autres, je sens très bien que si on critique l'autre, c'est juste une partie de toi qu'on critique. Fait que, si on pouvait créer la diversité, on réglerait le problème du conformisme. Tout le monde pourrait faire ce qu'ils veulent comme ils veulent dans leur façon de vivre.
C'est comme je disais tantôt, les voiles. S'ils là-bas, ils veulent vivre avec un voile, c'est correct, mais ici, il n'y en a pas. Tu veux t'emmener ici? Non, pas de voile ici. Il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a là-bas. Si moi je vais là-bas avec ma femme va falloir qu'elle mette un voile. Parce que là-bas, c'est un voile. C'est aussi sérieux pour eux que pour nous. On respecte ça. Tu sais, les hindous ne mangent pas de vache, nous autres, c'est ça. Tu sais, c'est de même. On se respecte les uns les autres, puis on respecte les autres parties de nous qui vivent différemment. Parce que dans la diversité, on peut se développer en tant qu'espèce, en tant que, comme une OT, là, tu sais, beaucoup plus vite que dans le conformisme. Dans le conformisme, c'est tout le monde pareil. L'intérêt, l'inflation, la dette, le profit. J'ai mal au cœur rien qu'à en parler. Parce que j'aime vraiment mieux penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment tout ensemble si on mettrait nos ressources ensemble. Puis, euh, des choses géniales, les technologies, ça sort à toutes les journées, là, ça n'a pas d'allure. Puis les gens qui travaillent pour améliorer le monde, euh, c'est des gens qui vont se faire acheter par les banques. Ils vont se faire acheter pour avoir leurs inventions quand ils ne sont pas carrément tués. On le sait, là. Tandis que moi, ce que je me dis, ben, pour être clair, c'est que si l'énergie des manifestants, là, parce qu'on en met des millions puis des milliards là-dedans, là, en gaz, puis en café, puis en tickets, puis en ci, puis en ça nous coûte un esti de bras, sans parler de tout ce qu'on pète puis qu'il faut payer en plus. Je veux dire, c'est pas trop constructif. Tandis que si on mettrait nos millions, nos milliards pour aider les gars comme Nikola Tesla qui travaillait sur l'antigravité il y a 100 ans de ça, puis l'énergie libre, puis l'énergie sans fil, envoyer l'énergie à distance sans fil. Tu sais, si on aurait changé, puis ça n'aurait pas fait voler toutes ses inventions par son investisseur JP Morgan qui a fait brûler sa tour, qui envoyait de l'électricité sans fil à son char, il pouvait se promener en char, il n'y avait pas de batterie dans son char déjà électrique. Je vous parle de ça il y a 130 ans. Tu sais, c'est ça. Tu sais, si on se met aujourd'hui, il y en a d'autres Tesla, là, il y en a plein. Là. Il y en a bien plus qu'avant en plus. Aujourd'hui, je vous parle de lui, ça fait 100 ans. Il y en a plein de nouveaux qui ont trouvé des nouvelles technologies. Il y a le Canadien, je ne me rappelle pas de son prénom, mais son nom de famille, c'est Hutchison, quelque chose comme ça. Puis il travaillait dans ses labos, là, puis ben là, ils l'ont arrêté parce que les choses commençaient à léviter un peu autour dans le quartier, là, puis le monde capotait bien raide, parce que les choses s'envolaient. Mais oui, il avait trouvé comment faire, puis il y avait l'électronique que Tesla avait pas. Tesla avait réussi à faire voler des choses, mais ils ont juste traversé son plafond, puis ils sont jamais revenus. Parce qu'il n'y avait pas la calibration de l'électronique qu'on a aujourd'hui. Nous, il y avait l'électricité rough dans ce temps-là. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'électronique qui fait qu'on peut calibrer nos appareils. En tout cas, s'il y aurait eu ça, il l'aurait fait. Mais comme je vous dis, il y en a des centaines de personnes qui travaillent. En général, c'est des nerds ou bien des à moitié autistes, ça veut dire, qui vont introvertis, ça veut dire, qui vont pas trop s'exposer. Puis, tu sais, s'ils verraient un groupe comme Sciences et Technologies des 100 000, où on est, il y a 50 000, 100 000 personnes, puis on est là, puis on est prêt à tout mettre notre 10 piastres pour l'aider, le gars, tu sais, puis on va tout être avec lui, comme ça, il n'y arrivera pas d'accident. Tu vois ce que je veux dire? Si on est 100 000 qui travaillent sur un projet, ils ne tueront pas 100 000 personnes, tu sais. Puis si le groupe ferme, on va se partir un site web, etc. Il y a toujours façon de s'arranger, là. Tu sais, quand tu fais la première marche, OK, des fois, tu vas trébucher, tu sais, mais tu t'arrêtes pas là, tu fais juste contourner le problème, tu continues, c'est la vie. Puis si on est beaucoup là-dessus, si on est 100 000 là-dessus, qui mettent leur énergie en commun, les solutions vont venir plus vite que les problèmes. Là, si tu es 100 000 à avoir les problèmes arriver d'avance, forcément, tu es 100 000 à avoir les solutions arriver d'avance. Comme je vous dis, quand tu vois un problème dans une chose, c'est parce que tu as déjà en toi la capacité de trouver les réponses. Puis même si ça paraît être plus facile de critiquer que de construire, la vie que tu as, quand tu construis des choses, puis que tu vis de tes choses à toi, puis que tu ne dépends plus de personne, puis tu vas, un peu comme j'ai vécu, tu sais, pas de dette, rien, maison payée, tu sais, c'est ça, quand tu vas, tu te sens, la vie est beaucoup plus facile que la vie de quelqu'un qui va avoir passé sa vie à critiquer ce qui se passe, puis à se plaindre, puis la vie n'a jamais changé, les choses font juste empirer. En fait, c'est ça. Puis ça continue comme ça. Là, ils vont déclarer, ils vont faire la guerre civile. Après ça, ils vont nous mettre la loi martiale. Après ça, on sort de là dans le nouvel ordre mondial. Ben, c'est ça. La peur nous a amené exactement où est-ce qu'on avait peur d'aller.
Puis on ne pourra pas rien dire, là, 80%, eux autres, là, ils sont déjà convaincus, là, on a réussi à convaincre tout le monde. Nous, l'autre, les résistants, là, dans la rue en ce moment, là, on a déjà réussi à convaincre tout le monde, le 80% de nos amis, que le système en ce moment, là, même s'ils ne veulent pas le voir, il va mal. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ils veulent déjà un nouveau système. Puis les autres, l'élite mondiale, ils n'arrêtent pas de les agacer avec ça. Ah oui, un nouvel ordre mondial, puis tout va être plus sécuritaire, on va avoir l'identité numérique, c'est une bonne chose. Il y en a qui attendent bien que ça, là. Il y en a qui ont hâte là, au nouvel ordre mondial, là, que les choses soient enfin droites. Là. Tu sais, veux dire, là, ils attendent le nouvel empire sans le savoir, bande d'innocents. Mais tu sais, en fait, c'est à nous, je pense que c'est à nous qui sont dans la rue en ce moment en train de perdre toute notre énergie à critiquer, à donner un système qui va devenir plus puissant juste si on continue à y être soumis. Tandis que si on s'organise entre nous autres, si le 20% pouvait s'organiser un peu comme je vous dis tantôt, entre nous autres pour faire un meilleur monde, puis offrir aux 80% un meilleur monde, ben le 80% veut pas vous dites que c'est des moutons, hein, mets-leur un meilleur pâturage, ils vont suivre. Hein, donne-lui un char qui vole, le gars, là, il va être bien content. C'est fini le trafic, c'est fini de changer des tires. Donne-lui un char qui est électrique, puis de gaz. Mais il n'y a pas de batterie dedans non plus. Là. Il marche tout le temps. Là. C'est ça, l'électricité sans fil est produite là-bas, là, à l'autre bout du monde, par un générateur d'énergie libre. Tu vois ce que je veux dire? Ça va l'intéresser d'avoir un char qui vole, qui prend pas ci, qui prend pas ça, d'avoir l'électricité chez eux. On coupe le câble d'hydro, nous autres. Là, c'est sérieux, là, on fait dans l'élite, on fait des changements, là, on fait tout pousser notre bouffe chez nous, là, on s'apprend, nous autres, c'est faisable, c'est facile. Là. Avant, ça on le faisait, là. Faire pousser notre bouffe, avec la technologie qu'on a aujourd'hui pour faire pousser, c'est écœurant. Avec l'hydroponique, l'aquaponie, hein, tu as des poissons, tu vas avoir de la bouffe, beaucoup plus vite, ça pousse beaucoup plus vite que dans de la terre. Tu n'as même plus besoin de terre. En tout cas, il y a des nouvelles technologies pour faire pousser aujourd'hui, même au Québec, puis ça prend pas tant d'énergie que ça. Là. Tout est mieux qu'il y a 10 ans. Puis il y a 10 ans, c'était mieux qu'il y a 10 ans. Puis il y a 10 ans, c'était mieux. Fait qu'on peut se fier au fait que dans 10 ans, ça va être mieux qu'aujourd'hui. Puis que les choses vont être encore... les imprimantes 3D vont évoluer. Moi, si j'aurais 1 million en ce moment, j'investirais 1 million dans les imprimantes 3D. Si j'aurais 10 millions, j'investirais 10 millions dans les imprimantes 3D. C'est l'avenir. Bientôt, on va tout avoir ça. C'est une prototypeuse. On va tout J'en ai déjà une dans ma roulotte, mais j'imprimais ma vaisselle il y a 3 ans. J'imprime ma vaisselle, c'est ça. Puis là, je vous parle pas des nouvelles imprimantes 4D puis 5D. Ça, c'est autre chose. C'est ça, je veux dire, on est bien plus en avance qu'on pense. Si vous verriez ce qu'on peut faire, vous seriez surpris puis étonné de notre génie. Puis je pense que si on s'organisera ensemble entre nous autres pour juste mettre à jour tout ce qui existe déjà, on ferait vraiment un bond en avant de 100 ans. Il y en a qui pensent qu'on veut faire un bond en arrière de 100 ans, qu'on veut abandonner la technologie puis le confort. Non, non, c'est pas ça l'idée. OK, on est prêt à manger de la mort pendant un bout, là, mais c'est pour mieux. C'est pas pour pire. On ne veut pas vivre comme il y a 100 ans, là, comme les filles des Caleb ou des Amish. Là. Ben, s'il y en a qui veulent, allez-y. Hein. Ça va être cool. Comme je vous dis, vivre la diversité. J'imagine qu'il y en a qui veulent ça. Il y en a qui ont des maisons en bois rond, il y en a qui c'est des maisons de hobbit, il y en a qui c'est des maisons imprimées. Il y en a qui voudraient avoir une ville qui sur l'eau. Tu sais, comme je pensais tantôt, justement, si on arrête des technologies d'antigravité et puis d'énergie libre, on pourrait avoir des villes qui flottent, là, des villes flottantes qui volent, ou ben, des villes sur l'eau et sous l'eau. Tu sais, là, tu dis une ville sur l'eau, ah, ben, s'il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas compliqué, on a juste à s'enfoncer dans le sol une couple de mètres, puis l'ouragan est en dessous, on est au-dessus, puis on remonte après, tu sais, c'est tout. Hein? Mais je vous dis, en tout cas, là, je parle de ça, c'est de la science-fiction, là. Mais si on se met tous ensemble, les humains, on peut faire de grandes choses, puis ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Tu sais, on a fait des choses dans l'humanité, les pyramides, ben, ça remonte à loin, mais la muraille de Chine, puis en tout cas, il y a tellement de choses qu'on a faites, il y a des statues dans le monde, puis des monuments, puis regarde, pour moi, la plus grande construction de l'humanité, la plus grande, le 8e merveille du monde, si on veut, la plus grande construction de l'humanité entière, c'est les routes. Les routes partent, tu sais, si tu vois la route comme une pièce, les routes s'étendent partout, là, la route se touche, là, jusque de l'est à l'ouest, du nord au sud, là, toutes les routes se touchent. Si tu mettrais ça d'un morceau,
Waouh, c'est la plus grande construction de l'humanité. Puis c'est beau, hein, tu sais, c'est pour nous rejoindre les uns les autres. Les routes, c'est ça, c'est ce qui fait qu'on se déplace les uns et les autres pour se voir. C'est bien. Ah, bref, on n'aurait même plus besoin depuis longtemps, en tout cas. Des routes. Il y a plein d'espaces dans le ciel qu'on gaspille là, en ce moment, qu'on pourrait utiliser au lieu de s'impacter dans les bouchons de circulation. Bon, ben c'est ça, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. J'avais juste envie de jaser un peu. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui voit mes vidéos. Puis ça va continuer comme ça. Puis à un moment donné, peut-être que ça va débloquer. Ou à un moment donné, peut-être pas. Je sais pas. J'attends juste que le monde se réveille puis qu'on fasse des choses. Parce que des solutions, on en présente, hein. Et pas juste moi, là. Moi, je suis une personne, là. J'imagine qu'il y en a d'autres là, qui ont des idées là, pour faire un monde meilleur. Là. Jacques Fresco, il avait déjà dessiné des civilisations complètes, lui, futuristes qu'on pourrait mettre en œuvre, qu'on pourrait faire. Là. Puis entre vous puis moi, l'élite mondiale, ceux qui vendent du gaz, je veux dire, ça c'est même pas encore l'élite mondiale, ceux qui vendent du gaz en Arabie Saoudite, là, puis qui font des millions avec nos convois, là, sont en train de se faire une ville, de se construire une ville hyper futuriste, là, vraiment écœurante. Le projet NEOM, N-E-O-M, The Line, T-H-E-L-I-N-E. Allez voir sur YouTube, ils sont en train de se construire une ville dans l'Arabie Saoudite qui fait 150 km de long, là, avec des technologies que je vous parle là. Puis que je vous parle même pas, il y en a d'autres aussi que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas. Je ne vais pas avoir l'air un peu trop science-fiction. Déjà j'ai l'air assez science-fiction comme ça. Mais c'est toutes des choses qui existent déjà. Puis si vous saviez à quel point on est génial, là, tous nos problèmes, les maladies, l'alimentation, l'éducation, tout ça, là, si vous voyez, si on se mettrait ensemble, puis on le ferait nous-mêmes au lieu d'attendre, puis d'espérer que quelqu'un arrive puis nous présente notre nouveau système d'éducation. Non, on va faire qu'on le fasse par nous-mêmes. Tu sais. Là, le monde disant, ah non, c'est à nous autres de le faire. Mais sais-tu comment tu vas te sentir après qu'on l'ait fait? Bien mieux que tu t'es jamais senti de ta vie. Ah, je sais pas comment. En tout cas, je continue d'essayer de réveiller le monde. Le groupe des 100 000, c'est pour éveiller les gens qui sont dans la résistance, puis les amener dans. Parce que les gens qui sont dans la résistance, dans la rue, c'est du monde qui sont, oui, on veut ça, ou non, on veut pas ça. Dans la dualité, mais ils sont même pas encore conscients qu'ils peuvent eux-mêmes faire les choses, les faire arriver, parce qu'ils se sentent tous tout seuls. On dirait que les humains, on a perdu le concept de s'organiser entre nous autres. Je pense que c'est parce qu'on voit juste les choses qui nous séparent, qui nous divisent. Puis c'est pour ça que j'ai fondé le groupe des 100 000. Avec, comme je dis, il n'y a pas de leader. Moi, je suis comme le représentant du groupe. Mais les leaders du groupe, c'est les vérités universelles. Il n'y a pas de leader. Les humains n'ont pas besoin de leader. Ils ont besoin de leader. C'est des concepts. Des vérités. La vérité. C'est si on s'unit en dessous de la vérité. Puis comme je vous dis, c'est vrai pour tout le monde. Ça s'applique vraiment à tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on impose aux gens. C'est juste quelque chose qu'on révèle aux gens. On les révèle ce qu'ils sont. Ils sont responsables, ils sont créateurs. Ça fait longtemps qu'on la spiritualité a un nouvel éveil. Là. On arrive dans un nouvel âge. Mais il va falloir la faire. Ça va être à nous autres de la faire pour nous autres. J'allais dire pour nos enfants, mais bon, c'est nous enfants, c'est nos prochaines vies de toute façon. Fait que on le fait pour nous, on le fait vraiment pour nous. Puis quand tu fais quelque chose pour nous, ben tu le fais pour tout le monde. C'est ça, nous. Une petite vidéo, je vous laisse là-dessus, puis si ça vous tente, j'en fais d'autres, ça serait bien qu'on les partage. Il n'y a pas grand monde qui... la plupart des gens, les lanceurs d'alerte, les autres, ils font juste dire que c'est la faute du système, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute à eux autres. Regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font. Honnêtement, là, si vous en connaissez d'autres, je suis prêt dites-moi-les. Mais moi, en ce moment, je pense que je suis le seul qui dit le problème, c'est nous autres. Le problème, c'est nous autres. C'est nous autres, c'est à nous autres de le faire. C'est à nous autres de s'arranger entre nous autres. C'est à nous autres d'être soumis à ce système-là. Il n'y aura pas de maître s'il n'y aura pas de serviteur. Bon, il n'y aura pas de 1% dans le monde si on serait tous le 1%. Fait que j'ai des fois des périodes de désespoir. Parce que c'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Ce que je fais là, essayer de réveiller les gens plutôt que d'essayer de changer le système qui de toute façon n'est pas là pour changer. Il n'est pas fait pour changer puis il ne changera jamais. C'est nous qui doit changer. Fait que j'essaie de trouver des gens, si vous en connaissez d'autres personnes qui se focalisent comme ça sur la responsabilité de l'espèce humaine pour changer les choses, changer les gens, pour changer le monde.
ça serait cool que vous m'envoyiez envoyé sur le groupe ou que vous me présentiez, puis disent, OK, hey, là, nous autres, on se réunit, puis on veut mettre toute, la vie de tout le monde compte, là, pour qui voudrait pas participer à ça, là, tu sais, veux dire, c'est sûr que là, on est juste 50 000, quoique 50 000, c'est pas rien non plus. Tu sais, si on serait 300 000, si on serait 500 000, si on serait 1 million, les gens prendraient ça un peu plus au sérieux. Puis ça prendra le temps que ça prendra pour réunir les gens, hein. Moi, j'avance, puis après ça, il va sûrement en avoir d'autres, hein. J'imagine qu'ils vont finir. Moi, je voulais réunir 100 000 personnes qui savaient qu'il fallait changer les choses. Je me suis vite rendu compte que l'idée, c'était plutôt d'éveiller les gens au fait qu'il faut changer les choses parce que je pensais qu'on était plus que ça, à avoir compris ça, puis à vouloir le faire. Puis juste nous organiser entre nous autres pour le faire, mais en fait, non, on n'est pas beaucoup. On est quasiment pas beaucoup. Puis en fait, je dirais même on est extrêmement rare. Puis si vous en connaissez d'autres, moi j'en connais pas. J'aimerais ça que vous leur dites que on le fait. Puis si vous voulez aider à faire connaître le groupe, tu sais, on est 50 000, on invite toute une personne. Demain, on est 100 000. On invite toute une personne, on est 200 000. Tu sais, on invite toute une personne, on est 400 000. Puis, d'ici la fin de la semaine, on est 2 millions. Tu sais, vous connaissez ça, c'est ça. C'est facile de réunir les gens dans la résistance, puis à les critiquer, puis de vouloir un système meilleur. C'est un peu plus dur de réunir les gens pour prendre les choses en main, mais c'est juste la boule de neige, c'est juste au début, c'est dur parce qu'il faut que tu convainques tout le monde, il faut que tu continues, ça monte tranquillement, tu sais, là tu vois les autres groupes comme un groupe de convoi, tu sais, c'est en 3 semaines, 300 000 personnes, 13 millions, tu sais, tout le monde met leur énergie là-dedans, tout ça pour prouver à l'élite mondiale qu'on a besoin d'un nouveau système, leur nouveau système. Je deviens un peu négatif. Je vais rester là-dessus. Puis je vais faire d'autres vidéos quand je vais être un peu plus positif. C'est vrai qu'en ce moment, là, j'étais un peu... Ah, sans calice. Fait que je vous aime beaucoup, puis on continue. Salut.